Bonjour à toi. On va parler communication animale ensemble aujourd'hui. J'ai envie de te parler un peu plus en quoi la communication animale a changé ma vie et peut peut-être changer la tienne si tu en as envie. En tout cas, elle a changé aussi la vie des personnes qui ont suivi la formation conversation animale. Et j'ai envie de t'en parler aussi un petit peu plus en détail aujourd'hui. Donc voilà, bienvenue à toi dans ce live. J'ai mis une boîte à questions, il y a quelques personnes qui m'ont posé des questions. Tu peux aussi m'en poser ici pendant le live si tu es là. Tu peux aussi les mettre en commentaire si jamais tu regardes tout ça en replay. Et je sais que ce sera le cas de beaucoup de personnes. Tu peux m'écrire en message privé aussi si c'est une question un petit peu personnelle, bien entendu. Donc voilà, bienvenue à toi. Voilà, comme... Ah, bonjour Ingrid. Pas de son, c'est embêtant, en effet. Merci de me le partager. Attends, ouais, c'est marrant, je me posais cette question avant. Ok, est-ce que tu peux me dire si tu m'entends? S'il y a d'autres personnes qui sont là, si vous pouvez me dire si vous m'entendez, sinon je vais mettre... Ah ok, super. Parfait. Pas de souci, je préfère être sûre que ça marche bien. Ça m'est déjà arrivé en plus dans le passé, donc autant être sûr. Ok, donc pour ce live, je vais prendre quelques instants. Si jamais il y a des personnes qui ne savent pas trop ce que c'est que la communication animale, je vais vous l'expliquer en quelques mots. Si jamais vous connaissez déjà, je vous demande d'attendre quelques instants ou vous pouvez avancer un tout petit peu. Donc la communication animale, en quoi ça consiste ? Eh bien, ça consiste très simplement à pouvoir se connecter avec un animal, qui peut être un animal vivant, bien entendu, mais aussi des animaux défunts. Ça marche aussi tout à fait. Donc on se connecte à eux. Moi, en tout cas, je le pratique principalement à distance, sur photo, mais bien sûr qu'on peut le faire aussi en présence complètement. Et on se connecte à eux d'une manière qu'on peut qualifier de intuitive, même télépathique, avec un process qui est un process très simple qu'on peut apprendre ensemble si jamais vous avez envie de suivre la formation. Et au travers de ce process, ça permet en fait d'établir comme une forme de conversation, d'où le nom de cette formation, une forme de conversation avec un animal. On reçoit les informations qu'il a à nous partager, on lui pose bien entendu certaines questions, certaines demandes, on peut lui transmettre tous les messages qu'on a envie, et ensuite on reçoit de sa part ce qu'il a à nous transmettre sous différentes formes. Voilà à quoi ça sert, enfin à quoi ça consiste, et donc à quoi ça sert. Ça peut servir à plein de choses. Ça peut servir à vous, ça dépend déjà si c'est un usage, je dirais, uniquement personnel ou si vous avez envie de communiquer aussi avec les animaux pour d'autres personnes. Pour soi, ça peut permettre de mieux connaître son animal, de développer sa relation d'une manière beaucoup plus grande, beaucoup plus profonde, de mieux le comprendre, de répondre à certaines interrogations sur sa vie, son comportement, qu'on ne comprend pas toujours forcément comme ça. Et si c'est pour d'autres personnes, ça peut les aider, les accompagner à mieux vivre avec leur animal, aussi à mieux le comprendre. Ça peut être simplement pour mieux connaître son animal. Après, ça peut être pour connaître aussi sa mission de vie, pour poser en fait toutes les questions que vous pourrez avoir envie de poser, pour essayer aussi de régler, de comprendre certaines problématiques. Moi, c'est quelque chose que je fais souvent en séance et c'est pourquoi les gens font appel à moi, puisque je donne des séances individuelles aussi, bien sûr, de problèmes d'agressivité, de malpropreté, de peur, de stress aussi. Il y en a régulièrement des animaux qui peuvent être ce qu'on peut appeler peureux, qui font des bêtises. Tout est relatif, de leur point de vue, c'est pas toujours des bêtises, de notre point de vue, c'est des bêtises. Et donc voilà, de mieux comprendre en fait et d'arriver à mieux vivre ensuite ensemble. Bien sûr aussi, je vous le disais, il y a la possibilité de communiquer avec les animaux défunts pour aussi poser certaines questions, les dernières questions sur la fin de vie, comment ça s'est passé, comment il a ressenti, est-ce que voilà, on a fait les bons choix, échanger les derniers messages aussi, c'est toujours des communications super belles. Et ça aussi dans la formation, vous apprenez à communiquer avec les animaux défunts. C'est au programme. Voilà dans les grandes lignes à quoi peut servir la communication animale. Il y a aussi plein d'autres choses. Je vais vous préciser que bien sûr on peut communiquer avec tous les animaux. C'est pas uniquement les chats, les chiens.
Moi c'est vrai que je le fais principalement parce que c'est souvent des personnes qui ont ces animaux de compagnie qui me sollicitent. Mais aujourd'hui j'ai communiqué avec un lapin décédé. Ça arrive pas très souvent, mais c'était super chouette. Avec des chevaux bien entendu, mais aussi avec des animaux sauvages, avec des oiseaux, des poules, des chèvres, des vaches, des dauphins, bref, avec tous les animaux que vous voulez. Bien sûr que oui, c'est possible. Et c'est aussi super riche de voir les différences entre les différents animaux. Le dernier cours de la formation est justement consacré aux animaux sauvages pour vous permettre d'appréhender ça pour la première fois potentiellement et de voir un petit peu les différences. Donc j'ai envie de vous partager, je vous le disais en intro, en quoi est-ce que communiquer avec les animaux, ça peut changer la vie, et ça a clairement changé la mienne, et ça le fait encore vraiment au quotidien. Alors déjà, ça permet de développer son intuition. Ça c'est une évidence. Et donc ça sert pour mieux communiquer avec les animaux, mais ça sert aussi dans son quotidien en fait de développer son intuition, bien entendu. Donc de travailler la communication animale, de la pratiquer, ça sert complètement à ça, et ça c'est un retour que j'ai eu de 100% de mes étudiantes. Je précise que voilà, pour l'instant c'était que des femmes qui se sont inscrites, mais bien sûr que c'est ouvert aux hommes aussi, et j'en serais ravie. Donc pour l'instant je vais dire étudiante parce que ça n'a été, il n'y a que des femmes pour l'instant qui se sont lancées. Donc ouais, toutes ont parlé que ça les a aidées à développer leur intuition, que ça les a aidées à gagner en confiance. Et ça a été clairement aussi mon cas depuis le temps que je pratique. Maintenant ça fait depuis 2018 où j'ai commencé à me former. Donc grandir mon intuition, gagner donc en confiance dans les différents ressentis, dans les différentes manières aussi d'appréhender les informations. Ça peut être visuel, auditif, au niveau du corps et plus encore. Donc ça aussi, ça grandit. Parfois quand on commence la communication animale, on peut avoir peut-être un canal qui est principal, et puis au fur et à mesure, on peut comme débloquer, un peu comme on passe des niveaux dans un jeu vidéo, débloquer les différents canaux où on en a un principal mais qui s'expand, qui grandit de manière très, très fine et très détaillée. Ça dépend vraiment des personnes, et c'est aussi toute une aventure assez incroyable. Communiquer avec les animaux, aussi quelque chose auquel moi je m'attendais pas forcément, auquel j'avais pas pensé au début. Ça m'a permis, ça me permet encore une plus grande compréhension spirituelle, une plus grande compréhension du sens de la vie, de communiquer avec des animaux déjà vivants parce qu'ils ont des super beaux messages à faire passer, et aussi avec des animaux décédés qui ont un recul de l'au-delà qu'ils partagent, et qui est vraiment incroyable. Moi j'aime beaucoup, et ça c'est personnel, faire les communications avec les animaux décédés aussi pour ça, parce que je sais que je vais apprendre certaines choses, et donc la personne qui reçoit sa communication aussi, des messages qui sont toujours dédiés. Ça aide à appréhender la vie, je trouve, d'une manière plus spirituelle, si c'est quelque chose qui vous parle. Après, c'est important de respecter vos croyances par rapport à tout ça. Mais je trouve ça aussi très beau, et moi je m'y attendais pas spécialement quand j'ai commencé la communication animale. Ça me permet aussi de vous parler derrière ça que la communication animale, ça permet, je trouve, d'intégrer les leçons que les animaux ont à nous apporter. Il y en a plein. J'ai envie de vous donner bien sûr quelques exemples. Une chose dont les animaux parlent vraiment très souvent, c'est être dans le présent. Revenir au présent, être dans l'instant présent, faire grandir sa conscience du présent. Ça revient tellement souvent, et eux en fait ils vivent énormément, beaucoup plus que nous dans le présent. Ils sont très peu à se projeter dans le futur, ou à s'angoisser de ce qui va se passer, ou à être dans la rumination du passé. Ils sont énormément dans le présent, et vous le savez sûrement, c'est beaucoup plus apaisant de vivre dans l'instant présent, et ça c'est quelque chose qui sont là beaucoup pour nous aider à nous enseigner en fait cette leçon, et donc de communiquer avec eux, ça permet de l'intégrer aussi beaucoup plus facilement. Ils nous apportent en termes de leçons aussi de l'idée de
profiter de la vie, d'appréhender la vie de manière simple, joyeuse, notamment les chiens, mais aussi parfois les chats et d'autres animaux. D'intégrer aussi l'amour inconditionnel. Les animaux, ils vivent vraiment avec l'amour inconditionnel. C'est quelque chose qui est engrammé en fait en eux. C'est notre cas aussi, mais souvent sous plein de couches de protection. Eux, ils sont beaucoup moins à se protéger comme ça. Et donc, c'est beaucoup plus fluide pour eux. Et ils nous l'apprennent aussi à revenir dans le cœur, à revenir dans l'amour, à se libérer de certaines choses. Je peux parler du regret, du ressentiment, de la culpabilité. Ils ont beaucoup de leçons à nous partager à ce niveau-là et ils le font lors des communications. Et ça me rappelle une communication que j'ai faite très récemment où c'était un chat qui disait à son humaine justement de s'inspirer d'elle, de s'inspirer d'elle, le chat, c'était une femelle, pour vivre dans la simplicité, d'en profiter de la vie. Et qu'elle y arrivait super bien, donc son humaine, elle pouvait faire comme elle. C'était un chat pas super modeste forcément, mais c'était aussi hyper parlant et une très belle leçon, et était vraiment très amusante dans sa manière de le partager. Je relis mes petites notes, bien sûr j'ai des notes pour être sûre de bien vous dire tout ce que je voulais vous dire. Une chose en plus aussi de se connecter avec les animaux, ça aide à se reconnecter à la nature, encore un niveau différent, à notre nature à nous, puisque nous sommes aussi des animaux et on a tendance à l'oublier, et ça se comprend. Ça aide à se reconnecter à la nature aussi, notamment si jamais comme moi, une partie du temps vous vivez en ville, d'avoir cette connexion-là, c'est super enrichissant. Et ça permet aussi de se ressourcer d'une certaine manière, sans prendre leur énergie, mais juste de se reconnecter à une énergie qui est un peu plus... qui est en fait belle, douce et agréable. Et voilà, ce que j'ai envie de vous partager aussi là-dessus, c'est que communiquer avec les animaux, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir un don, d'être déjà médium ou de faire partie d'une élite. C'est pas du tout le cas. Il peut y avoir un certain nombre d'obstacles. Ça c'est vrai. Certains obstacles, et le principal en fait, c'est de penser qu'on va pas y arriver. Je crois que c'est vraiment ça, et beaucoup des personnes qui se sont inscrites à la formation, je les ai au téléphone juste pour commencer à discuter un petit peu avant leur inscription, et la plupart elles me disent je sais pas si je vais y arriver, j'ai peur de pas y arriver, et je les comprends complètement. Moi aussi j'ai eu cette appréhension au début, et jusque là ils sont tous y arrivés. 100% de réussite. J'ai rencontré personne qui ne puisse pas communiquer avec les animaux. Après, on avance chacun à son rythme, et on gagne. Elles ont toutes gagné en confiance au fur et à mesure. Elles ont toutes pu communiquer avec différents animaux, avec même leur animal, ce qui peut être parfois un petit peu plus difficile, mais c'est complètement possible. Donc pendant la formation, on travaille sur les blocages. Moi je l'ai conçu exactement pour ça, pour vous aider aussi à libérer les blocages au fur et à mesure, en douceur bien sûr. Vous avez, il y a un certain nombre de séances d'EFT sur la plateforme de cours que vous faites, qui est une technique de libération émotionnelle très simple. En plus que vous apprenez, c'est comme un outil en plus pour vous aider à être mieux et plus apaisé émotionnellement dans la vie. Donc ça c'est comme en bonus qui vous aide pendant les séances de cours. Moi je vous donne aussi des séances de déblocage énergétique. Et je vois à chaque fois ça met le petit coup de pouce aussi bien utile aux participantes. Et simplement les blocages qui sont là, c'est les appréhensions. J'ai peur de me lancer, j'ai peur de pas y arriver, je dois absolument y arriver, sinon ça veut dire que je suis pas assez bien, tout ce genre d'auto-sabotage ou d'autocritique qu'on peut avoir sur soi. C'est vraiment ça les grands blocages. Sinon, on a tous et toutes une intuition à l'intérieur de nous. C'est notre don naturel à tous et à toutes. Et donc, il suffit simplement, et c'est ce qu'on fait au cours de la formation, de s'y reconnecter, de rebrancher, et pour que tout ça recircule au mieux, et ce qui permet de se connecter avec les animaux.
Et voilà, je vous guide au travers de tout ça tranquillement. Ouais, je voulais aussi vous préciser, hein, si jamais vous vous disiez ah oui, mais je suis pas à Paris, je veux pas le faire. Parce que moi, j'habite à Paris la plupart du temps. C'est en ligne. C'est 100% en ligne, donc il n'y a aucun problème, où que vous soyez. Une étudiante qui était carrément au Japon et d'autres qui étaient partout en France, donc il n'y a aucun souci par rapport à ça. Si jamais vous dites ah mais je suis pas dispo à toutes les dates, c'est important d'être dispo quand même aux dates de cours au maximum, mais si jamais vous en manquez une, j'enregistre, donc vous aurez le replay et vous pourrez rattraper sans souci également. Ouais, j'ai envie maintenant de vous partager aussi encore 2-3 choses que la communication animale moi m'apporte. Déjà, c'est de la joie. Communiquer avec les animaux, c'est joyeux. Oui, des fois, il peut y avoir des situations complexes, des problèmes, je vous l'ai évoqué, mais dans l'ensemble, peu importe, c'est quand même super joyeux de se reconnecter aux animaux. Ils insufflent, je vous l'ai dit, tellement d'amour, tellement de simplicité. C'est beau et ça me donne vraiment de l'entrain au quotidien de faire ça. Et ça m'apporte aussi beaucoup une forme de découverte. Je sais pas à vous, mais moi j'ai quand même tendance à m'ennuyer assez facilement. J'ai besoin si vous me connaissez un petit peu, que vous me suivez, vous voyez que je m'intéresse à plein de choses qui restent dans le cadre du développement personnel, spirituel. Je peux avoir d'autres intérêts dans la vie aussi, mais beaucoup ça. Mais soyez dit, je suis pas spécialisée en une chose, en un certain nombre de choses, de disciplines. Et la communication animale, je m'ennuie jamais, je découvre tout le temps des nouvelles choses et je trouve ça hyper stimulant, hyper enrichissant, en tout cas pour moi. Et j'ai l'impression que c'est comme une sorte d'univers un peu sans fin, quoi. Ça fait pas loin de 4 ans maintenant que je pratique et je découvre encore plein de choses, plein de niveaux de richesse à l'intérieur. Et de nouveaux détails. Les animaux, ils me surprennent encore à dire des choses que j'avais jamais entendues avant, alors que je commence à avoir fait plusieurs centaines de communications. Donc ça aussi, je trouve, ça m'émerveille vraiment. Et plus on pratique en fait, et plus il y a comme des nouvelles portes qui s'ouvrent et on découvre encore des mini-univers au travers du grand univers. C'est vraiment incroyable. Je vois que vous êtes plusieurs connectés, hein. Si vous avez des questions, écrivez-moi dans le chat, dans les commentaires, et comme ça je peux vous répondre. Bien sûr que oui. Et je vais en profiter d'ailleurs pour répondre à quelques questions qu'on m'avait posées dans la boîte à questions. Surtout 2 questions principalement qui sont en plus connectées, ça tombait bien. La première question qu'on m'a posée, c'est « Faut-il être connecté à son animal pour avoir des réponses de sa part ?» Très bonne question. Alors, première chose, c'est que si vous avez un animal, vous vivez avec un animal à la maison, déjà vous communiquez avec lui, avec elle, vous êtes déjà en train de le faire à un certain niveau. Vous le savez, mais j'ai quand même envie de vous le rappeler parce que quand on est avec son animal mais qu'on n'a pas pratiqué la communication animale, on se dit oh non, je communique pas avec lui. Si c'est déjà le cas, à un niveau où vous en rendez peut-être pas forcément compte, où ça vous semble, c'est tellement naturel en fait qu'on n'y réfléchit pas, et déjà vous commencez à communiquer avec votre animal comme ça, de manière plus ou moins consciente, et c'est bien de s'en apercevoir pour se dire ah mais je le fais déjà, c'est-à-dire que je peux le faire encore plus, j'ai encore de l'expansion et je suis déjà capable de le faire. Donc il n'y a pas forcément donc, besoin de se poser, de faire une méditation et tout un protocole pour se connecter, pour avoir des réponses de son animal. En fait, ça dépend, je crois vraiment, un peu d'où on part. Si on est complètement débutant, qu'on n'a jamais pratiqué de communication animale, mais aussi jamais, de méditation ou de pratique d'intuition ou de médiumnité, et qu'on part de zéro, et c'est très bien, oui, là, ce sera peut-être particulièrement utile, et ça prendra peut-être un petit temps, un petit chemin, un petit entraînement, de pouvoir avoir des réponses de son animal. C'est ce qu'on fait ensemble dans la formation, et au bout d'un mois, vous avez tous les outils utiles et nécessaires pour communiquer avec les animaux et avec votre animal.
C'était le cas des participantes, notamment de cette dernière session là qui s'est terminée début avril, qui a duré 2 mois. Voilà, elles ont toutes communiqué avec leur animal. La première fois que je leur ai proposé, il y en a certaines qui n'ont pas souhaité le faire, c'était tout à fait optionnel, parce qu'elles avaient encore des appréhensions. Et puis finalement, hop, elles l'ont fait après à leur rythme et ça a été merveilleux, elles m'ont fait des retours trop beaux. Et donc oui, c'est tout à fait possible. Et voilà, ça dépend un petit peu d'où on part, ces personnes elles étaient un peu plus débutantes que les autres. Et donc voilà, elles ont pris leur temps, elles sont décidées, elles se sont lancées quand c'était le bon moment pour elles. Et voilà. Donc pour le quotidien, c'est pas forcé, voilà, pour communiquer avec son animal, genre oui, le chat ou le chien veut sortir. On n'a pas forcément besoin de se connecter pour ça, vous le savez. Après, si on a des questions vraiment spécifiques sur son comportement, s'il y a des trucs qu'on ne comprend pas, là, oui, ça peut être vraiment utile de se poser, de se faire une communication animale dédiée pour pouvoir approfondir certaines questions et sans être pris ou prise dans un peu la roue du quotidien et que ce soit voilà, c'est un petit peu plus difficile quand c'est comme ça, donc on se prend un temps dédié et là c'est complètement utile de se connecter. Donc globalement c'est pas indispensable pour le faire tout le temps. Moi maintenant avec mon chat, voilà, je comprends beaucoup plus facilement ce qu'il me dit, même des choses un petit peu plus complexes dans son comportement. Voilà, ça vient aussi avec la pratique, avec le temps, avec l'expérience. Mais voilà, il y a un peu ces deux niveaux de lecture. Où oui, c'est utile et non, c'est pas utile. Attendez, je crois qu'il y a une question, je vais remonter. Eva. Alors, les animaux transmettent des messages, mais peut-on, lors de la communication, leur transmettre des messages? Ah oui, bien sûr. C'est dans les deux sens que ça marche, hein, complètement. Tu vois que pendant ta communication, donc déjà, hein, tu peux poser des questions à ton animal, tu peux lui transmettre des messages et qu'il te réponde. Enfin, tu as vraiment cette idée de conversation. C'est un échange, c'est pas juste dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Il y a tout le temps un échange dans les deux sens. Donc oui, complètement. J'espère que j'ai bien répondu à ta question, sinon tu me dis. Et hop, alors, Mélodie. Les formations en communication sont donc proposées essentiellement en présentiel. Pas du tout, c'est l'inverse. Ma formation, elle est uniquement en ligne pour l'instant. Peut-être qu'un jour j'en ferai une en présentiel, c'est pas pour l'instant prévu, mais c'est 100% en ligne. Ça dure 2 mois, je vais vous parler un petit peu plus des détails vers la fin, mais si vous avez déjà envie d'aller regarder là, c'est sur mon site internet, il y a le lien direct dans ma bio. Hop, je vois que j'ai un cheveu vraiment bien dans l'air. Et donc, ouais, il y a un lien dans ma bio là, Instagram. De toute façon, vous pouvez aller sur mon site melissarivet.com, vous allez dans Animaux et il y a un petit onglet Formation, conversation animale ou communication animale, je ne sais plus. Et vous avez tous les détails. Et donc oui, ça dure 2 mois, c'est 100% en ligne. Moi, je veux que ce soit accessible partout, tout le temps, pour tout le monde. Et on communique à distance avec les animaux, donc c'est facile. Voilà, moi je suis pour que ce soit facile et libre au maximum. Donc oui, complètement, tout à fait. J'en profite, ouais, je vais continuer à répondre. Il y avait une deuxième question d'une personne ici dans la boîte à questions qui me demandait si est-ce que je communiquais avec mon propre chat. Oui, donc ouais, j'ai déjà répondu un petit peu avant. Oui, je communique avec mon propre chat, bien sûr. Ouais, peut-être vous préciser que, je vous le disais tout à l'heure, ça peut être plus dur de communiquer avec son animal. Pourquoi ? Parce que communiquer avec son animal, à l'intérieur de ça, il y a toutes nos attentes, toute notre charge émotionnelle, tout ce qu'on pourrait projeter, que des fois, il y a des étudiantes aussi qui m'ont dit « Ouais, j'ai peur que mon animal, il me dise des choses difficiles, qu'il soit pas content, ou qu'il ait des revendications un peu dures, ou qu'il me dise des choses que je ne sois pas prête à entendre. » Bon, c'est rarement le cas. Oui, ça peut arriver, hein, des fois, surtout quand il y a des problèmes particuliers, ça peut être le cas. Mais voilà, généralement, c'est une super belle expérience. Et c'est comme avec les humains, des fois s'il y a des problèmes, c'est mieux d'en parler. C'est mieux d'en parler, pardon, pour les adresser. Et ensuite pour faire quelque chose. Mais donc oui, je communique bien entendu avec mon chat. Ça m'a aidé et ça continue à m'aider.
parce que voilà, on a tous les deux un certain caractère, donc des fois on se dispute, peut-être que ça vous arrive aussi avec votre animal, des fois on se dispute un peu, mais ça permet de comprendre en fait pourquoi il n'est pas content. Mais bien sûr que ça me permet aussi de comprendre plein de beaux moments. Je me taquine et je taquine mon chat en même temps en disant ça. Ouais, plein de beaux moments. Ouais, des fois je me demandais un peu pourquoi est-ce qu'il me regardait comme ça. Et en fait c'est juste qu'il m'envoie de l'amour. Il n'y a pas grand chose de plus à comprendre que ça. Et ouais, de communiquer avec mon chat, ça m'aide aussi à des fois à faire baisser certaines attentes. Aussi, peut-être ça vous fait ça, quand mon chat il miaule beaucoup, il est très bavard en fait. Et il y a un certain temps, je me disais, s'il parle, s'il miaule, c'est qu'il veut des trucs. En fait, il y a des fois, il veut pas des trucs, juste il me raconte. Il me raconte sa vie, comme moi je le fais aussi. Donc ça permet aussi de se détendre par rapport à ça, de pas être tout le temps dans la revendication quand son animal parle. Ça peut être le cas, oui, mais pas toujours. Il est déjà 18h28, j'ai une tendance je vous dis, je vais faire un live pas trop long, et j'ai toujours tendance à parler de communication animale hyper longtemps, parce que ça me passionne. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ok, donc je vous parle un petit peu plus de la formation. De la formation, donc voilà, ça peut être pour vous, pour toi, si tu as envie de le faire juste pour ton plaisir. Juste pour le fun, si ça te plaît de communiquer avec les animaux. Ça peut aussi être pour toi si tu as envie d'en faire une activité professionnelle, de l'ajouter peut-être à tes activités professionnelles, si tu es peut-être déjà dans le développement personnel, spirituel ou naturopathe pour animaux, que sais-je, et pardon, ça peut être ostéopathe pour animaux, je cherchais mon mot. Voilà, ça peut être aussi un super complément pour les vétérinaires, les comportementalistes. Je pense que voilà, ce serait vraiment excellent qu'il y en ait plein qui se mettent à communiquer avec les animaux, et c'est déjà en cours, donc c'est top. Donc voilà, il y a un peu ces deux niveaux-là. C'est tout à fait c'est ouvert aux personnes qui débutent complètement, et j'en ai eu là plein dans les 2 premières sessions. Il y a aussi des personnes qui étaient pas, qui avaient déjà certaines pratiques, je dirais, thérapeutiques, ou certaines pratiques aussi qui étaient déjà en lien avec leur intuition, mais ça leur a permis de passer d'autres niveaux, d'autres étapes, et aussi de communiquer avec les animaux plus facilement et plus profondément. Donc voilà, selon ton niveau. Alors après, si tu communiques déjà avec les animaux de manière hyper fluide, là ce ne sera pas la formation pour toi, parce que c'est vraiment ouvert aux personnes qui débutent. Par contre, voilà, j'ai dans l'idée, je ne sais pas quand, mais de préparer un niveau 2 à cette formation. Là, ce sera pour toi. Donc l'idée, les objectifs de cette formation, à quoi est-ce qu'elle te servira ? Elle te servira donc déjà à réaliser des communications avec les animaux vivants, mais aussi défunts, et aussi perdus, et aussi sauvages, on fait tout, à distance et sur photo. Donc tu pourras savoir faire tout ça, tu pourras aussi bien sûr le faire avec un animal en présence ensuite. À distance, c'est disons un petit peu plus difficile, enfin c'est un peu le niveau d'au-dessus, donc ensuite en présence, tu verras que c'est plus facile, autant savoir faire la chose qui est un peu plus complexe d'abord, et après le reste te paraîtra beaucoup plus facile. Donc c'est ce qu'on pratique, et après tu pourras faire en présence à ton rythme. Tu vas apprendre plein de choses sur l'intuition, on va faire des exercices d'intuition, parler un peu plus de la télépathie, voilà, en respectant toujours tes croyances par rapport à tout ça. Ça va te permettre d'ouvrir, de développer tes perceptions, de gagner en confiance. Ça, c'est quelque chose que toutes les participantes m'ont dit. Gagner en confiance, on a gagné en confiance complètement. Ça te permet aussi de créer des liens avec des personnes qui te ressemblent, qui ont la même passion que toi, qui ont les mêmes valeurs que toi. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'a fait tellement plaisir de voir dans les 2 dernières sessions. À chaque fois le groupe, des gens qui ne se connaissaient pas, elles se sont retrouvées à être amies à la fin, à avoir envie de se rencontrer en vrai. Il y a eu une super belle solidarité entre elles, entraide, partage, échange de photos d'animaux pour s'entraîner. Enfin, c'était vraiment super beau à voir, et donc tu vas rencontrer des personnes avec qui tu pourras partager tout ça.
Tu vas profiter aussi de l'effet de groupe. L'effet de groupe, ça aide à progresser encore plus rapidement. Ça, c'est juste un processus énergétique évident qui va se passer pour toi. Et puis, tu vas pouvoir te sentir soutenu sur la durée. Parce que voilà, la formation, elle dure 2 mois. Moi, quand j'ai appris la communication animale, j'ai fait un week-end. J'ai fait mon week-end, c'était super et tout. Et puis après, je suis rentrée chez moi et j'étais toute seule. Et j'ai trouvé ça un peu dur. C'était dur pour moi de me remotiver, surtout dans les premiers temps, après juste 2 jours, quand moi je débutais complètement, de me dire waouh, là je rencontre tel problème et je sais pas quoi faire. Et j'avais pas grand monde à qui en parler. Donc de continuer à pratiquer quand on a plus personne ou plus de formateurs, formatrices avec soi ou de groupe, c'est un petit peu difficile. Donc moi je veux exactement l'inverse pour toi et c'est ce qu'on a fait dans les sessions précédentes. 2 mois. 2 mois ensemble, à ton rythme. Hein. Il n'y a pas des cours tous les jours, ne t'inquiète pas. Mais l'idée, donc, c'est que d'une part, il y a une plateforme. Tu as une plateforme de cours. Une plateforme de cours qui est en ligne, au travers de laquelle tu avances à ton rythme. Il y a une vingtaine de vidéos théoriques que j'ai enregistrées où je t'explique plein de choses. Et il y a un certain nombre de méditations. Dans mon souvenir, il y en a au moins 5-6 qui t'aident aussi à te lancer dans tes communications, qui t'aident aussi à te relaxer, à te centrer. La méditation, c'est crucial pour, je trouve, toute pratique de développement personnel et spirituel. Donc voilà, on apprend à méditer. Cela dit, je ne fais pas un cours de méditation. Si jamais tu ne sais pas du tout méditer, j'ai créé un programme en ligne qui est dispo aussi sur mon site, qui est dispo dans ma bio, qui s'appelle Vivre et méditer au quotidien. En 30 jours, tu apprends les différents styles de méditation, tu trouves celui qui est bien pour toi. Et tu apprends comment méditer au quotidien facilement. Donc tu peux aller voir ça si jamais la méditation t'est complètement étrangère, mais que tu as envie de faire de la communication animale. Je recommande vraiment de t'y mettre. Ça va vraiment t'aider. Mais voilà, c'est pas non plus absolument indispensable, hein, mais c'est vraiment un plus. Donc il y a cette plateforme en ligne de cours où tu as ces méditations, toutes ces vidéos en ligne, toutes ces séances de FT, donc techniques de libération émotionnelle pour t'aider à lever les blocages que tu pourrais rencontrer. Il y a des vidéos bonus aussi sur les cristaux et les huiles qui t'aident à communiquer avec les animaux. Je t'ai enregistré tout ça pour toi et donc tu traverses cette plateforme de cours à ton rythme. Je te donnerai des recommandations sur quand regarder quoi, mais après tu fais comme tu veux. Les étudiantes, certaines elles ont tout regardé hyper vite et d'autres elles ont avancé tranquillement au travers. Ça c'est vraiment toi qui choisis. En plus de tout ça, et ça c'est vraiment la partie hyper importante où il faut être là, sinon ça marchera pas, c'est les cours. Les cours en ligne. Il y a 6 cours en ligne qui durent 2h30 où moi je t'enseigne la communication animale. On est dans un petit groupe, on sera 10 maximum. Et donc voilà, ces 6 cours, ils commencent le premier le 28 septembre. Le 28 septembre prochain, c'est un mercredi, j'organiserai un cercle d'ouverture, c'est un cercle d'1 heure pour apprendre à se connaître, commencer à te parler de certaines choses. Et puis quelques jours après, le dimanche, puisque les cours ont lieu le dimanche de 10h à 12h30, je trouve que pour moi c'est un bon horaire, c'est pas trop tôt le matin, mais il te reste tout le reste de ta journée pour faire ta vie et vivre ta vie avec tes proches si tu as envie. Donc je trouve que c'est un bon compromis, pour l'instant ça a très bien fonctionné. Donc on enchaîne le 2 octobre, cours d'initiation. On enchaîne la semaine d'après, le 9 octobre, donc 10h, 12h30, cours avec les animaux vivants, le 9 octobre. Et ensuite, ce sera espacé à chaque fois de 2 semaines. Le début, je veux que tu aies tous les outils pour savoir communiquer avec les animaux les 2 premières semaines. Tu peux déjà faire tes premières communications. Et après, tu as les outils et tu peux continuer à pratiquer chez toi entre les cours. Donc, il y a un petit peu plus d'espace pour t'aider à te donner le temps d'intégrer tout ça et aussi de pratiquer de ton côté pour gagner vraiment en expérience. Donc les cours suivants, c'est le 23 octobre, ensuite le 6 novembre, il y a le cours sur les animaux défunts, le 20 novembre, les cours sur les animaux perdus et le 4 décembre, le cours sur les animaux sauvages.
Tu as toutes les dates sur mon site internet, tu n'as pas besoin de les retenir par cœur. Voilà, c'est important d'être là assez court. Bien sûr qu'il peut arriver d'en manquer un. Voilà, grand max 2. Après, sinon vraiment c'est super dommage pour toi. Tu pourras les revoir en replay, mais tu profiteras pas de l'effet de groupe. Ça, c'est à toi de choisir. Donc voilà pour tout ça. Pendant ces cours, qu'est-ce qu'on fait? On fait des exercices, je te guide toujours dans les exercices d'intuition. Je suis là pour répondre bien sûr à toutes tes questions. On fait des pratiques de groupe, des pratiques en binôme et voilà, des communications. Je te donne toute la théorie dont tu as besoin pour savoir le faire et je t'accompagne au fur et à mesure comme ça, donc de fin septembre jusqu'à début décembre. Et en plus de tout ça, tu as un groupe WhatsApp, un groupe qui est dédié seulement au petit groupe de cette session-là. Chaque session a son groupe WhatsApp dédié. Et dans ce groupe WhatsApp, tu peux partager tes expériences entre les cours, tu peux me poser tes questions si tu le souhaites. Voilà, j'utilise ce groupe pour des fois te transmettre des infos. Voilà, il est aussi hyper utile, tu pourras le garder, il restera ensuite pour rester en contact avec tes camarades si tu en as envie. Tu gardes aussi l'accès à la plateforme de cours au-delà des 2 mois. Tu pourras continuer à l'utiliser, à regarder les replays si tu as envie. Bref, ça reste aussi là pour toi. Voilà pour ce que je voulais te partager sur la formation, je crois. Si tu as des questions, écris-moi dans le chat là. Donc je le répète, c'est tout en ligne. Il n'y a pas besoin d'être à Paris. C'est super facile de où que tu sois. Le dimanche, les cours le dimanche de 10h à 12h30. Tu as toutes les dates sur mon site internet pour regarder tout ça. Qu'est-ce que j'ai envie de te partager aussi? Ouais, 2-3 témoignages de mes anciennes étudiantes. Ça aussi, tu peux aller les lire sur mon site. Il y en a une bonne dizaine. Mais j'aimais bien t'en partager un ou deux. Clémentine qui disait, et ça a été le cas de plusieurs personnes, cette formation m'a permis de réaliser un rêve d'enfant. Je trouve ça trop mignon et ça me fait tellement plaisir de comprendre que tout est connecté, que tout est possible. Elle a dit qu'elle a approfondi sa relation avec son animal et que son animal a compris qu'il pouvait communiquer maintenant avec elle et que voilà, elle a gagné vraiment en confiance dans ses ressentis et dans ses intuitions. Et voilà, Marie qui partage aussi, elle me dit un merci ne serait pas suffisant pour tout ce que cette formation m'a apporté, chaleur humaine, confiance en moi, en mes ressentis, apprendre à m'écouter, tellement plus encore. Et donc voilà, elle recommande à tout le monde d'évoluer sur ce merveilleux chemin de la communication animale. Je te laisse aller regarder ça, je ne vais pas tout te lire. Il y a des témoignages aussi vidéo si tu as envie de les regarder sur mon site internet. Et donc, comment on fait pour s'inscrire? C'est très simple. Je t'invite donc à aller sur la page de mon site, tu as le lien dans ma bio, sinon c'est melissarivet.com et tu vas dans Animaux, formation, communication animale. Tu regardes toutes les infos sur la page, tu regardes bien que tu puisses être dispo aux dates des cours. Et en bas de la page, tu verras, il y a un endroit où il y a marqué l'inscription. Et tu as un petit endroit où tu peux cliquer, marqué « Remplis ce formulaire ». Je te demande de remplir un formulaire très simple pour que j'apprenne à mieux te connaître et tu me laisses tes coordonnées pour que je puisse te rappeler. On a une petite... voilà, on discute quelques minutes ensemble au téléphone pour que je puisse encore mieux te connaître. Et je t'explique les dernières étapes pour t'inscrire, les petites choses administratives toutes simples. Et on finalise ton inscription ensemble. Voilà pour ce côté, je dirais, un peu plus pratique. Donc voilà, cette formation, elle est pour toi si tu as envie de développer ton intuition, de te connecter aux animaux, de savoir communiquer avec les animaux, avoir des échanges, de pouvoir leur transmettre des choses, qu'ils te transmettent des choses à toi, d'intégrer plein aussi de nouvelles et de belles leçons des animaux, de faire grandir ta confiance en toi, en tes ressentis, connaître, découvrir et peut-être faire des nouvelles amitiés avec des personnes qui te ressemblent, qui partagent ta passion pour les animaux, qui partagent tes valeurs d'ouverture de cœur aussi, parce que ça a été clairement ça. Et voilà, que tu puisses le faire d'où que tu sois. Dans une belle ambiance et dans un groupe où on est entre nous dans l'intimité.
Moi c'est vraiment ça voilà, que j'ai à cœur de vous partager. Et comme je le disais aussi à mes étudiantes, moi ça m'émerveille de pouvoir voir des personnes qui partagent ça et qui ont à cœur d'aider les humains et les animaux à vivre dans une plus grande harmonie, dans une plus grande connexion entre eux. Et voilà, surtout notamment dans ces périodes où on traverse plein de choses compliquées en tant qu'être humain sur cette terre et dans cette société. Et ça permet de se reconnecter à quelque chose d'hyper inspirant, d'hyper beau, qui fait du bien, et d'avoir une vision de la vie qui est enthousiasmante. En tout cas, moi, ça m'enthousiasme beaucoup. Voilà, je te remercie beaucoup d'avoir suivi ce live. Je vais m'arrêter là, sauf si tu as une question. Et puis tu peux me l'écrire bien sûr en commentaire. Je vais mettre ce live en replay si ça fonctionne bien. Et tu peux m'écrire en message privé aussi si tu as des questions personnelles. Et donc pour te rappeler, voilà, la formation conversation animale, je l'ouvre, ça y est, hop, j'ouvre les portes pour la prochaine session qui a lieu donc du 28 septembre au 4 décembre. Tu peux aller sur mon site dans le lien dans ma bio pour aller regarder tout ça. Tu peux aller voilà, t'inscrire si tu le souhaites. Et je suis là pour répondre donc, à tes questions, à tes interrogations, et j'ai super hâte de commencer cette formation avec toi, de découvrir le groupe qu'on va former tous et toutes ensemble, et de t'accompagner dans cette merveilleuse aventure. Ça va être génial. Voilà, je te souhaite une très très belle soirée, et je te dis à très vite. Ciao.